Donc, si tu n'as pas vu H, c'est faux. H-A B-A-K-U-R. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Vous êtes, je lis la parole du Seigneur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle malverse son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, par la bouche de Habakkuk, le prophète, il dit, le Seigneur est en train de lui donner une prophétie. La Bible dit que Habakkuk était sous la tour, il priait, il intercédait, et pendant qu'il intercédait, la Bible dit que Habakkuk, lorsqu'il a fini d'intercéder, il était sous la tour. Et étant sous la tour, c'était pour voir ce que le Seigneur allait lui dire. Alléluia. C'était pour voir ce que le Seigneur allait lui dire. Et la Bible dit que le Seigneur va dire à Habakkuk, car c'est une prophétie. Ce que je viens de te dire, c'est une promesse. Même si la promesse que je viens de te faire tarde, il faut l'attendre. Ce matin, tu es là. Dieu t'a fait des promesses. Tu es en train de t'inquiéter. Oh Seigneur, c'est compliqué. Oh Seigneur, c'est difficile. Comment je vais faire? Mais Dieu, tu m'as fait une promesse. Mais pourquoi depuis je ne vois pas la promesse? Bien-aimé, Jésus-Christ tient ses promesses. Jésus-Christ ne ment pas. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Et si Jésus tient ses promesses, c'est pour te dire, tu ne dois pas douter de ce qu'il t'a dit. Tu ne dois pas t'inquiéter de ce qu'il t'a dit. Tu ne dois pas murmurer ni te plaindre. Tu dois lui faire confiance. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Souvent les hommes peuvent dire, nous allons voir comment il va faire. Oui, moi j'ai connu, nous allons voir comment il va faire. Mais si Dieu t'a fait une promesse, la promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est un Dieu de vérité. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il parlait, il ne manquait pas de dire en vérité, je te le dis. Ce qu'il va dire, ce que je suis en train de te dire là, c'est certain et c'est certain. Donc Jésus disait à ses auditeurs ou à son auditoire que ce que je suis en train de vous dire, c'est une promesse. Mais cette promesse-là, c'est la vérité. Cette promesse-là, je vais l'accomplir sûrement. Je vais l'accomplir certainement. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire que ce qu'il t'a dit là, ça va s'accomplir. Ce qu'il t'a dit là, ça va se réaliser. Ce qu'il t'a dit là, ça va se réaliser. Alléluia. Jésus ne ment pas. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu véridique. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu palpable. C'est un Dieu concret. Il
peux appeler ça dans l'abstrait. Mais ce qu'il te dit là, tu verras ça physiquement. Alléluia. Et lorsqu'on poursuit au verset 4, il dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ce matin, la promesse que Dieu t'a faite, si tu veux qu'elle se réalise, tu dois manifester la foi. Tu dois manifester la foi. Le Seigneur même t'a dit que la promesse peut tarder. Mais si elle tarde, tu dois l'attendre. Or, c'est au bout de l'attente que beaucoup de choses se passent. C'est là que ton cœur commence à balancer. Ton cœur commence à vaciller. Ton cœur commence à se plaindre. Ton cœur commence à dire, mais Dieu, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Pourquoi c'est difficile comme ça? Pourquoi ceci est ceci, ceci est cela? Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu véridique. Et il dit que si tu manifestes la foi à la promesse qu'il t'a dit, la promesse s'accomplira. Ésaïe dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Si tu reconnais le bras de l'Éternel, si tu reconnais Jésus-Christ, si tu reconnais que Jésus-Christ est le bras de l'Éternel, si tu reconnais que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, a payé le prix, et que ce qu'il t'a promis là, ça ne vaut pas sa vie. Ce qui était le plus important, il te l'a donné, il te l'a accordé. Sa vie était la plus importante, mais il t'a donné sa vie sur la croix de Golgotha. C'est pour te dire que si tu reconnais le bras de l'Éternel, tu reconnais que Jésus t'a donné sa vie à la croix pour toi. Bien-aimé, ce qui t'a promis va se réaliser. De vous à moi, qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser? Ce qui était le plus compliqué à réaliser, c'était de donner sa vie pour toi. Donc, ce n'est pas la petite promesse qu'il t'a faite là qui ne peut pas le réaliser. Il est trop puissant pour réaliser ce qu'il dit. Il est trop fort pour réaliser ce qu'il dit. Il est capable pour réaliser ce qu'il te dit. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Je ne sais pas l'inquiétude qui est dans ton cœur. Mais si Dieu t'a promis la bénédiction, s'il a dit qu'il va te bénir, effectivement, il te bénira. S'il dit tu vas travailler, tu vas travailler. S'il dit tu vas te marier, tu vas te marier. S'il dit tu vas enfanter, tu vas enfanter. Laisse-moi te dire que Dieu a promis à Marie. La Bible dit que cette Marie était un piège. Cette Marie n'avait pas eu de relation sexuelle. Mais la Bible dit que ton cœur ne doit pas s'enfler. Plusieurs personnes, lorsque Dieu leur fait la promesse, que la promesse commence à tarder, elle commence à s'enfler dans la colère, dans les murmures, dans les plaintes. Oh, Dieu te dit, si ton cœur semble au fond de lui, si tu commences à dire, mais Dieu m'a dit ça et puis tu ne le réalises pas, c'est que ce qu'il m'a dit est faux. Bien-aimé, tu es en train de détruire toi-même ta propre promesse. Tu es en train toi-même de détruire ta propre promesse. Sinon que Dieu a promis à Marie. La Bible dit que Marie a cru. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, le juste vivra par la foi. Si tu crois, cela va se réaliser. Si tu crois, cela va se réaliser. Dieu a dit à Marie qu'il y aura un enfant. L'enfant que Dieu a dit, a déclaré, l'année qui a suivi, Marie a eu son enfant. Dieu a dit à Élisabeth, tu auras un enfant. Dieu l'a réalisé. Mais pourquoi Dieu l'a réalisé? C'est parce que Élisabeth, elle croyait. Marie croyait. C'est pourquoi, bien aimé, le problème que Dieu a avec toi, c'est que tu ne crois pas. C'est le problème de Dieu contre toi qui est là. Ce que Dieu te dit là, il faut croire fermement à ce qu'il t'a dit. Il faut commencer même à proclamer pour dire ce
c'est vrai et ça va se réaliser. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit, c'est vrai. Lorsque le Seigneur m'avait dit que j'allais me marier, d'abord le Seigneur m'avait présenté une jeune fille. Quand le Seigneur m'a présenté la jeune fille, il était en train de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que tu m'as dit là, c'est vrai? Alléluia. Et c'est là que le Seigneur va me donner ce verset. Pour dire ce que moi je viens de te dire. Si tu crois, ça va se réaliser. Et j'ai cru. Et ça s'est réalisé. Alléluia. Si tu crois, ça va se réaliser. C'est pourquoi je suis en train de dire aux mariés, ne vous inquiétez pas, Dieu se pourvoira de lui-même. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Donc ce matin, Dieu a dit à Élisabeth, il a réalisé. Si Dieu t'a promis quelque chose, sache que cela s'accomplira. S'il t'a promis, si c'est vraiment Dieu qui t'a promis, ça va s'accomplir. C'est pourquoi ce matin, je prophétise sur ta vie. La promesse que Dieu a faite pour toi, je déclare et je décrète que cette promesse commence à se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la promesse que Dieu t'a faite, cette promesse commence à se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus, la barrière qui était au départ de toi commence maintenant à prendre la fuite. Au nom de Jésus, si Dieu t'a dit, tu auras ton examen, cela va se réaliser. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, cela se réalise maintenant. À compter de maintenant, cela rentre dans ligne de compte. Si Dieu t'a promis le travail vient jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète la grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare et je décrète la foi de Dieu s'active dans ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous allons t'aider.